Chers amis de Saint-Philippe-du-Roule, voilà, samedi 18 h, on finit de nettoyer les champignons qu'on est allé ramasser en forêt cet après-midi et on écoute la parole du vicaire. Alors vous le savez, le samedi c'est une petite intervention habillée plus spécialement destinée aux couples, familles et enfants. Et aujourd'hui, je voudrais reprendre tout simplement un acte qui a eu cours, qui a encore cours dans certains milieux, mais qui est un petit peu dévoyé, mais que peut-être on pourrait reprendre à bras le corps pendant ce temps de confinement, tout simplement le bénédicité. Le bénédicité, c'est typiquement l'une des prières que l'on peut réciter en famille, mettre Dieu dans un des actes les plus courants de la vie quotidienne. Inutile de dresser un panorama trop sombre de notre société. Nous sommes dans une société de consommation. Je prends, je consomme, je jette. Et du coup, résultat, ce que je consomme devient simplement quelque chose sans saveur, qui est uniquement utilitaire. Je prends pour moi, je consomme pour moi, et je jette pour de nouveau reprendre. Et du coup, même notre nourriture, finalement, n'est qu'un acte comme ça de passage anodin, méprisé, alors que le bénédicité, c'est simplement marquer un temps d'arrêt. Tiens, est-ce que ce qui relève du besoin peut devenir spirituel, peut devenir marqué par Dieu? Le bénédicité, il y a des représentations dans toute la peinture classique, ça, c'est issu à la fois du monde juif, chez nos frères juifs, on bénit le Seigneur pour les biens qu'il nous donne, et c'est repris évidemment par la grande tradition monastique. Dans tous les couvents, dans tous les monastères, on bénit quelque chose, les biens que Dieu nous donne. Et donc c'est ce petit temps d'arrêt, juste avant de se jeter sur la nourriture, de prendre la nourriture, marque déjà l'intrusion de Dieu, notre capacité à accepter Dieu, à le faire venir pour cet acte individuel et communautaire qu'est la consommation de nourriture. Et puis ne doutons pas non plus que davantage qu'une simple reprise de tradition, c'est aussi un acte christique. Avant le repas, le Christ prononçait des bénédictions, donc nous sommes un petit peu dans l'ordre de la scène au jeudi saint. Alors, il est évident que le mot bénédicité, d'abord ça veut dire bénissez. C'est une action de grâce. C'est une manière de remercier Dieu pour le don qu'il nous fait de la nourriture. Il y a quand même des gens qui ont pris soin des fruits, des légumes, de la viande, de tous les produits que nous allons consommer. Il y a même des gens autour de nous, un papa et une maman qui l'a préparé pour que ça devienne quelque chose de savoureux. Et puisque ce n'est pas un acte anodin, puisque c'est un acte de partage, eh bien, le Seigneur vient dire du bien de toute cette chaîne de consommation. À quoi sert le bénédicité ? La première des choses, c'est évidemment de demander à Dieu de bénir le repas. Nous montrons ainsi son importance pour nous. Ensuite, le deuxième sens du bénédicité, c'est de le remercier. Le remercier, de faire partie de cette longue chaîne d'humanité qui travaille le produit de la terre pour que nous puissions le consommer et agir au profit du monde. Et puis la troisième fonction du bénédicité, c'est aussi un acte simple, l'intercession. L'intercession pour que ceux qui n'ont pas encore à manger, ceux qui sont affamés ou qui n'ont pas de nourriture à suffisance. Alors comment faire ? C'est assez simple. Quand tout le monde est réuni autour de la table, la présence de Dieu se marque évidemment par un beau signe de croix fait sur chacun d'entre nous. On peut reprendre une courte parole de la Bible liée à ce qui a trait à la nourriture. Il y a le discours du pain de vie chez Jean, une petite prière spontanée, un temps de silence, et ensuite Amen, et cela devient le temps de manger. Alors je vous invite tous vraiment à redécouvrir cette prière extrêmement simple, qui glorifie forcément le Seigneur, qui est adaptée à toutes circonstances, et qui permet de vraiment manger de façon heureuse et bénie par Dieu. Je vous dis à bientôt.